petit peu de soleil pour une vidéo, pour une fois ça change un petit peu de Moselle. Dans la vallée du Rhône, à la maison, là où peut rien nous arriver. Quand on est dans le berceau, ça fait du bien. Ouais, Vidal était chez les fous, ça on a dû en faire bander quelques-uns là. Hein. C'est pas grave, on va expliquer exactement comment les choses sont passées et exactement pour comment 4 jours après j'étais dehors avec mes facultés à moi et tout ce que je suis moi, c'est-à-dire tout sauf fou. Donc je vais vous expliquer calmement, et je vais essayer de vous expliquer calmement ce qui s'est passé et de bien faire comprendre aux 4 tafioles qui se disent de la police et qui m'ont pourri la vie ce samedi-là, que quand je dis qu'ils ont des méthodes de gestapistes, qui sont la Gestapo d'aujourd'hui, ils sont la Gestapo d'aujourd'hui. Et moi je vais vous expliquer pourquoi. Donc, grâce au conseil d'amis sincères qui me disent prends un peu de recul, repose-toi, essaie de faire quelque chose, de prendre un peu la nature et tout. Je suis parti une semaine, j'ai prévu de partir une semaine sur Montélimar chez un frère, chez quelqu'un de sincère et de tellement longue date que ça sera frère jusqu'à la mort. Et donc j'ai pris le train comme mon habitude, ça serait grave avec le trésor public, je prends les amendes, je suis désolé, mais c'est comme ça, je conduis pas sans permis, mais je prends le train parce que j'ai besoin de parcourir mon pays. C'est pas que les riches qui peuvent faire tourner Areva et polluer nos campagnes avec un TGV qui tue notre nature autant que le camion diesel qui passe sur le ferroutage. Parce qu'Areva, les centrales nucléaires et compagnie, c'est pour ça, c'est pour tuer ce paysage, aller de plus en plus vite de riche à riche, hein, Paris à Marseille, pousser les Marseillais pour mettre les Parisiens qui peuvent se payer le TGV tous les week-ends, hein, et puis en faire une prochaine entre Marseille et Nice pour que Estrosi et Gaudin puissent se sodomiser ensemble plus rapidement. Oh putain, j'ai dit que je voulais pas m'énerver, mais je m'énerve, si je m'énerve là, je sens que je m'énerve, je vais respirer 30 secondes. J'essaie de me recentrer bien comme il faut pour essayer de vous expliquer. J'arrive donc Lyon-Perrache, samedi donc par le train. Je veux aller sur le quai pour fumer une cigarette, le temps de prendre le train pour Montélimar. Là, 4 bonhommes se mettent devant moi, 4 Golgoth, pour m'expliquer qu'ils veulent, pas pour m'expliquer, pour m'ordonner de les suivre, pour me fouiller. Je n'ai rien à me reprocher, donc je demande la fouille sur place. À partir de là, même s'ils n'ont pas un seul moment avant été agréables, ils deviennent très désagréables. Je leur explique que leurs méthodes sont des méthodes de Gestapo. Il n'y a aucune insulte là-dedans, il n'y a aucun, il n'y a aucune diffamation, c'est évidemment des méthodes de Gestapo. Organisé et visé sur Vidal, parce qu'on n'interpelle pas un citoyen comme ça quand on ne sait pas qui c'est. Donc même si vous ne saviez pas qui j'y étais, puisque vous ne pensiez pas que ça se passe comme ça, ça s'est passé comme ça parce que vous pensiez que j'étais une tapette, que Vidal c'est qu'un peu un parleur de internet, que Vidal c'est voilà, un connard au RSA qui a pouvoir sur rien et qui fait que faire le singe, le clown sur... voilà, non. Vidal c'est un révolutionnaire et Vidal il a le respect des droits grâce auxquels il peut parler, le respect du devoir justement, du respect de nos anciens, de ce qu'ils nous ont laissé et qui nous ont expliqué ce qu'était la Gestapo et ce qui me permet de reconnaître la Gestapo quand j'ai affaire à la Gestapo. Donc Lyon-Perrache samedi dernier, 4 fils de pute de la Gestapo et certainement pas des flics que je dois respecter. Donc ça se passe très mal. On fouille ma sacoche, je vous montrerai les photos de l'Opinel en question, c'est un cadeau sculpté par quelqu'un qui me l'a offert l'année dernière à l'enterrement de ma mère et je comptais l'offrir à mon père cette année. Donc déjà ils m'ont saisi un objet d'art et non pas une arme, ils m'ont saisi un objet d'art, je n'ai aucun papier là-dessus. En revanche j'ai les photos de l'objet et on me restituera l'objet, quel que soit le temps que cela mettra, on me restituera mon Opinel, l'objet dont je vous montrerai les photos. On m'a saisi ma carte d'identité qu'on ne m'a pas rendue. Elle a été perdue. Maintenant, si vous voulez mettre ça sur le dos de l'hôpital, l'hôpital se portera sûrement partie civile ou s'il y a diffamation sur eux et sur leur service. Et également sur la clinique psychiatrique chez qui là où vous m'avez envoyé. La carte d'identité, c'est vous, les 4 baltringues de la police à qui j'ai eu affaire le samedi dernier, qui avaient perdu ma carte d'identité. Ça c'est aussi un acte gestapiste, ça me permet justement, moi qui voyage en fraude en TGV puisque je n'ai pas d'autre moyen de parcourir mon pays,
ça me permet au lieu d'avoir une amende, eh ben de sortir en garde à vue à la gare où le contrôleur aura appelé les flics. Voilà, c'est ça de ne pas avoir la carte d'identité quand on voyage révolutionnairement. Mais c'est pas grave, on fera le nombre de gardes à vue qu'il y a à faire et on ira là où vous avez décidé de nous emmener, mais pas comme vous l'avez décidé. Vous voyez, vous avez décidé qu'on irait, on va y aller, mais pas comme vous l'avez décidé. Là, je vais prendre mon souffle et je vais essayer d'expliquer plus calmement maintenant le problème commun. Comme je vous l'ai expliqué, je perds ma carte d'identité dans ce coup-là, je perds un objet d'art que je viens de vous montrer en photo, mais je perds pas ma dignité et je perds pas mon honneur, d'accord? Quand on n'a pas le dessus physiquement, on ne peut que subir. Donc j'ai subi, attaché, j'ai réussi malgré tout. Vous voyez, il y a toujours des éléments qui font que. Donc j'ai réussi, malgré que j'étais attaché, à faire sortir le portable, à alerter les amis que je remercie aujourd'hui, les avocats qui interviennent, que je ne connais même pas. Donc merci à eux d'intervenir alors que voilà quoi. Je connais pas. Peut-être qu'eux ils sont peut-être mieux renseignés sur moi que les flics qui ont essayé de me faire passer pour une baltringue, quoi, pour une merde comme d'habitude. Mais voilà quoi. Donc lorsque c'est arrivé, il y avait du monde à la gare Perrache. C'était donc ce samedi après-midi là. Que je calcule, c'était le 11 je crois, le 10, je sais plus, enfin bref. J'ai crié 2-3 choses pour expliquer aux gens qu'on pouvait me retrouver sur internet, donc si quelqu'un avait filmé la scène ou quoi que ce soit. De toute façon, étant donné qu'on est dans un hall de gare, il y a des films qui disparaîtront peut-être sûrement en même temps que la carte d'identité, hein, et des responsabilités de ceux qui ne les prennent pas. C'est-à-dire qui se réfugient derrière un salaire de gestapistes et qui se permettent d'essayer de vous étrangler pendant que vous êtes attaché, de vous traiter de fils de pute et de vous promettre la mort au cas où vous retentiez de les traiter de Gestapo. Donc comme tu peux constater, je ne te traite pas de Gestapo, j'affirme que tu es le petit-fils d'Himmler, toi là, à lunettes, là, le petit brun qui m'a traité de fils de pute, parce que tu vas comprendre que moi on ne me traite pas de fils de pute pour rien. Moi quand je traite quelqu'un de fils de pute, c'est parce que c'en est un, tu comprends? Quand je dis à quelqu'un d'aller manger ses morts, c'est parce qu'il doit aller manger ses morts, parce qu'il est en train de déterrer les miens. Donc maintenant, il doit assumer derrière. Il doit assumer. D'accord? Donc toi tu m'as traité de fils de pute, aujourd'hui je fais ta publicité là, même si tu es planqué derrière une carte de police, même si tu es planqué derrière un procureur complètement corrompu comme tout le reste, hein, le procureur de la République, l'homme qui tue l'indépendance de la justice avec l'État, puisqu'il appartient à l'État, et il y en a un dans chaque tribunal qui fait sa loi. Donc ne me dites pas que les juges sont libres, c'est faux, c'est entièrement faux. Nous n'avons pas terminé le boulot de la révolution dans ce pays, il y a beaucoup de cancers, on a un président qui ne représente pas nos valeurs, qui soutient un gouvernement nazi à la tête d'Israël. Donc ces mots-là permettent à des médecins à qui on tape sur les fesses, la police gestapiste tape sur les fesses pour vite donner un petit... Oui, monsieur Vidal est fou, il parle de politique, il parle de religion, monsieur Vidal, piqûre dans le cul et compagnie. Je t'explique, la religion, il n'y a que vous qui en parlez, parce que ce qui se passe là-bas en Israël et en Palestine, parce qu'on ne va pas changer le sujet non plus, c'est le combat actuel, ce combat universel pour qu'on cesse de massacrer des femmes et des enfants pour du territoire et pour tuer justement des religions monothéistes, tuer de la démocratie et à partir de Jérusalem. Voilà pourquoi M. Attali vous vend sa petite guerre d'enculés de partout sur toutes les chaînes télé. Voilà pourquoi la France, le républicain doit se dresser. Voilà pourquoi je dis au NPA de fermer sa gueule, parce que quand on se déplace pour Gaza, on se déplace républicainement. C'est-à-dire que les gars de droite qui sont contre ce gouvernement nazi, même s'ils sont de droite, ils ne sont pas forcément pourris. Donc ils ont le droit de venir et pas supporter un drapeau d'enculés qui se croient au stade. D'accord, que ce soit NPA, Parti communiste, ce que tu veux. Moi je suis un homme de gauche. J'ai ma pensée politique, mais quand je me déplace pour Gaza, je me déplace pour l'humanité. Voilà. Donc le seul drapeau que je veux voir, c'est un drapeau gazaoui et un drapeau de paix. Voilà. Donc voilà pourquoi je suis fou pour ces gens-là. Voilà pourquoi on m'arrête comme une merde dans une gare, me pourrir la vie une semaine où je dois justement respirer et sortir un peu de ce
petit appartement de gars au RSA là-bas dans la vallée de la Fench, où c'est si dur de rassembler les gens, puisque derrière la loi 1905, la division est totale. Totale. Donc, je vois sur place, là-bas, en Moselle, la croix en bois qui fait pousser la barbe au croissant pour bouffer l'étoile de David. Et je rappelle encore une fois à tout le monde que l'étoile bleue actuelle qu'on montre du doigt a tué l'étoile jaune. C'est elle qui a organisé ces massacres. Donc aujourd'hui, maintenant, quand je dis que deux États, dans quel État? C'est simple. Ceux qui depuis 70 ans sont nés en Israël sont israéliens, mais la Palestine n'est pas morte. Donc il n'y a pas de question de frontières. C'est apprendre à vivre ensemble et à tuer nos fous. À tuer nos fous, couper la tête à nos fous. Voilà, j'ai pas dit à tous les riches, tout ça et tout. Non, moi je suis contre la guillotine, je suis contre le massacre. Mais les fous, il faut les arrêter. Et les fous, c'est pas Vidal, c'est pas le gars au RSA, c'est pas celui-là, voilà, lui, il apporte simplement une parole véritable et il pose ses couilles sur la table. Autre chose, c'est pas facile de se filmer tout seul. J'ai besoin d'être tout seul pour parler, mais pour filmer, c'est pas facile. Donc, un de ces flics m'a dit que c'était Edmond Vidal qui avait organisé ça pour apprendre des choses sur moi. Franchement, j'ai pas vu le dernier Tex Avery, mais ça me fait autant rire. Parce que si le mec qui a buté le sac a quelque chose contre moi, c'est qu'il a rien compris à la vie ou qu'il est passé à droite. Quoi qu'il en soit, il n'est pas plus dangereux que la DCRI. Et ta parole de flic, j'en ai rien à foutre. Edmond Vidal, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Je connais sa légende et je la respecte. Mais s'il a quelque chose contre moi, il saura me trouver. Il n'a pas besoin de flic pour ça. Voilà pour ça. Donc maintenant, les choses qui vont se passer, c'est que je veux récupérer mon objet d'art. D'accord, qui est un cadeau auquel je tiens énormément, qui n'est pas une arme. Et je tiens à savoir où est passée ma carte d'identité et il n'est pas question que ce soit l'hôpital qui en subisse les conséquences puisque ce sont les flics qui ont organisé tout ça. Voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi Vidal a passé 3 jours en psychiatrie.